dam, 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 dam. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Proverbe 3, verset 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Estelle et Mathéo sont très occupés depuis quelques jours. Ils participent à une collecte de fonds organisée par leur école dans le but d'aider la recherche afin de vaincre enfin certaines maladies graves dont le cancer. Ils ont tous les deux été retenus dans l'équipe porte-à-porte chargée de recueillir les fonds directement chez les citoyens. Ils sont très emballés et ils ont hâte d'en parler à Mamie. Mamie, Oui, oui, Dans oui. l'équipe porte à porte pour la collecte de fonds. Et vous parlez de quoi là? Tu nous fais marcher, mamie. Je Les sais que actions tu n'oublies humanitaires. jamais les actions humanitaires. En plus, c'est toi qui nous as encouragés à aller à la collecte en faveur de la recherche pour notre école. Allez les enfants, ne faites pas cette tête là, on peut bien plaisanter avec ces petits enfants. Allez, dites-moi, racontez-moi, comment ça va se passer le porte-à-porte? Nous serons par groupe de 6 avec un adulte et nous irons frapper aux portes dans les rues. À chaque fois, l'un de nous présentera notre action pour que les gens comprennent bien. Et nous espérons aussi qu'ils seront bien généreux. Je vois que vous êtes très motivés par cette action et c'est bien de se mettre au service des autres, de mettre ses capacités au service de tout le monde. Tu sais, mamie, depuis que le grand-père de notre copain Christophe est décédé d'un cancer, je me sens plus concernée par cette maladie et j'aimerais qu'on trouve un moyen pour la faire disparaître définitivement. Tu sais, ce n'est pas si simple, ma chérie, mais nous pouvons, par nos dons, aider la recherche à avancer. Mamie, désolée de changer de sujet, mais j'aimerais bien goûter à ton corosol. Est-ce que je pourrais avoir une part, s'il te plaît? Alors, laisse-moi te dire. En fait, tu ne changes pas du tout de sujet. Parce que le corosol, c'est un excellent anti-cancer. Il s'attaque aux cellules cancéreuses et en même temps, il protège les cellules qui sont saines. Et maintenant, eh bien, voilà, servez-vous. Il y a une part pour chacun de vous. Merci, mamie. Mais Estelle n'a rien demandé du tout. Pas encore, parce que je cherchais les vertus du corosol sur mon téléphone. Et en plus de lutter contre le cancer, c'est aussi un excellent remède contre le diabète et l'hypertension apparemment. Il est aussi recommandé contre les troubles du sommeil, la dépression et le stress. Et maintenant, je vais déguster ma part de corosol, si ça te gêne pas. Voilà, ma chérie. Mais Mathéo, je t'ai donné du corosol. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu n'arrêtes pas de compter, de recompter. Je calcule le montant des dons que nous allons recueillir. Il y a 25 maisons dans la rue dans laquelle nous allons intervenir. Je pense que dans chaque maison, on va nous donner au moins 100 euros. Donc nous récolterons au moins 25 000 euros, 2500 Ah euros. bon, oui, je préfère. 2500 euros. Alors, mais tu as l'air bien sûr de toi, hein, mon garçon. Et si les gens ne te donnent pas autant que tu espères, tu fais quoi? Pas possible, mamie. C'est pour la recherche. Il faut que tout le monde donne beaucoup d'argent. Calme-toi, Mathéo. Mamie a raison. Souviens-toi ce que les professeurs nous ont dit. Les gens sont libres de donner ce qu'ils veulent Bien ou sûr. même de ne donner rien du tout. Bien sûr. Tu es trop pessimiste, Estelle. Oh. Écoute, Mathéo, je trouve ça tout à fait normal que tu aies envie de récolter beaucoup d'argent. Mais rappelle-toi une chose, il s'agit de dons. Donc, certaines personnes peuvent ne pas donner du tout. Tu sais, la générosité, ça vient du cœur. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils ne pourront te donner qu'une toute petite somme avec leur cœur, mais une toute petite somme. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que chacun donne avec joie, quel que soit le montant que l'on peut donner. Et c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Et Dieu a commencé par nous donner l'exemple, parce qu'il nous a donné une nature
avec plein de bonnes choses qui contribuent toutes à notre bien-être. Comme le corosol par exemple, qui a si bon goût et qui a des vertus médicinales. Exactement. Et en plus, notre Créateur n'a pas hésité à nous faire le plus merveilleux des dons. Et vous savez de qui il s'agit? Je pense que c'est Jésus. Bien sûr que c'est Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique qui est mort pour que nous ayons la vie. Aucun don ne peut surpasser celui-là. Donc si Dieu a si bien géré pour nous avant notre naissance, il pourra gérer pour notre collecte de fonds. Je te reconnais bien là. Mais bien sûr qu'il pourra gérer pour la collecte, pour notre collecte de fonds. Et cette collecte doit aussi être pour vous l'occasion pour vous là d'exercer votre générosité lorsque vous ferez votre don, parce que vous ferez un don. T'inquiète pas, mamie. Nous avons déjà prévu une belle somme. D'accord. Au moins 100 euros. 100 euros, Mathéo. C'est ça. Donc, plus sérieusement, dorénavant, lorsque vous déciderez de faire un don, pensez à toutes ces belles choses que Dieu nous a offertes en créant le monde pour nous. Et maintenant, nous allons prier. Nous pouvons prier Avec moi. avec toi, oui. Seigneur Jésus, je te demande de faire de nous des personnes très généreuses. Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler.